Mbote, bande konangai ba Congolais, ba Africains, partout où vous êtes, ba obaza na Australie, na Europe, na Asie, na Canada, na Amérique, partout Amérique latine, topesi bino mbote, ezali molobele ya bino, patient katabana baraka, ebele boyebinga na vandi en États-Unis, na eko annoncer bino que to bandi TV chaîne na biso o to bengi Wake Up Africa, to lever de la conscience africaine, oyo banda ko partager na bino basango oyo le kana mokili, oyo etali ba événement social, oyo etali politique, oyo etali économie, oyo etali géographie, oyo etali réchauffement climatique, oyo etali masano ezala ba jeu, oyo ezali tolobi sport, nyonso wana to banda ko sala ngo na kati ya chaîne oyo. Et bon to sengi bino bozala vraiment ko soutenir biso, ko souscrire, ko like, ko partager ba vidéo na biso, pe ceux qui olingi osunga biso na mwa mosolo okoki ko cliquer na lien ototia na se et puis to ko sepela makasi mingi ceux qui okoki ko sunga biso. Nzambe apambola bino, en tout cas to pesi no botondi mingi pona ko soutenir au chaîne na biso ya sika Wake Up Africa TV. Merci beaucoup. Bonjour les amis partout au monde, c'est votre ami, votre frère, Patient Katabana Baraka qui vient vous joindre ici ce soir à partir des États-Unis pour rapporter ma pierre de contribution sur ce qui s'est passé avec Christian Bosembe. Comme vous le savez, donc nous avons commencé notre chaîne qui s'appelle Wake Up Africa, l'éveil de la conscience africaine, Wake Up Africa TV, l'éveil de la conscience africaine, pour essayer de sensibiliser nos frères, nos amis et apporter notre pierre de contribution sur le développement de l'Afrique. Et donc, nous disons que nous nous définissons comme l'intelligence et le savoir au service de l'humanité. Merci beaucoup de m'accepter dans vos maisons. Je viens parler en rapport avec ce qui s'est passé avec Christian Bosembe et donc apporter ma pierre de contribution. Bien aimé, nous savons très bien que le mouvement des combattants dont nous faisons partie a commencé en 2001 lorsque Joseph Kabila a pris le pouvoir chez nous. Et lorsqu'il s'est avéré que Joseph Kabila c'était un étranger, c'était une imposture, quelqu'un qui tuait sans vergogne, mutua bandaki ko boma, mutua bandaki ko bebi samboka, mutua yaki ko teka mboka. Ça c'est notre dossier. Nous nous sommes réveillés pour dire non et cherchons comment barrer la route à ces messieurs. Totelemaki, États-Unis, tokende to saliba marché na ba Maison Blanche, tokende na ba Capitol Hill kuna pendant tous les mandats 2006. Lorsqu'on a volé Jean-Pierre Bemba sa victoire, nous sommes allés. En 2011, lorsqu'on a volé notre papa Etienne Tshisekedi sa victoire, nous sommes allés faire des marches. Pourquoi? Parce que nous avions tous compris que Joseph Kabila n'était pas congolais et que c'était une imposture qui était mise à la tête de notre pays. Et c'est comme ça qu'il tuait les Congolais comme il veut. Et donc le mouvement des combattants avait commencé avec un sens pour dire que nous devons avoir un changement au pays. Nous devons apporter une alternative crédible au pays. Et ça avait des sens. Mais bien aimé, aujourd'hui je viens parler parce que nous vous devons parler du bilan. Quel est le bilan des mouvements des combattants congolais? Partout là où vous êtes en Europe, aussi aux États-Unis, au Canada, partout en Australie. Disons, quel est notre bilan? Mes frères et sœurs, je viens vous parler. Pourquoi? Parce que nous devons faire la distinction. Nous devons faire la distinction entre ce que nous voulons et ce que nous ne devons pas faire. Le bilan, au fait, c'est un échec. Nous avons échoué. Non seulement Kabila a réussi à faire plus de 18 ans au pays, à la tête de notre pays. Il est parti, il n'a pas fui, il est encore au pays. Et il continue à influencer la politique du Congo. Il continue à influencer les institutions de notre pays, la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est un échec. Deuxièmement, le pays est allé aux élections et a organisé les élections les plus chaotiques au monde. Les élections les plus anarchiques depuis que le système solaire existe. Ce sont les élections les plus chaotiques qui puissent exister dans le système solaire. Les élections de Nanga. Et vous avez vu des machines à voter qu'on transportait sur les vélos, les gens qui votaient sous les bananiers, et les résultats, vous en connaissez. Kabila
l'ennemi numéro 1 des Congolais nous a imposé quelqu'un qui n'a pas été élu. Mais nous l'avons tous embrassé. Nous avons dit, Félix Tshisekedi, nous connaissons son père, nous connaissons son adresse. 13e rue Limitée, nous connaissons là où il habite. Nous connaissons son père. Au moins, nous pouvons l'accepter parce que nous connaissons d'où il vient. Nous l'avons embrassé, soit en disant, même s'il y a tricherie, voyons voir comment il va construire le pays. Malheureusement, le pays est tombé. Il n'a pas si apporté les changements qu'on espérait. Et donc, est notre échec. Mais les combattants congolais, nous nous sommes engagés à interdire la musique, à interdire les pasteurs de venir nous prêcher en Europe, à interdire les comédiens de venir produire leur théâtre en Europe, à interdire les politiciens de venir faire les discours en Europe. Mais ça n'a pas apporté la substance que nous on espérait. Un changement alternatif, une démocratie réelle au Congo. Donc nous devons nous remettre en cause pour dire, est-ce que l'objectif des mouvements combattants, c'était d'obtenir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo? Et donc si nous avons échoué, nous devons nous remettre en cause et nous mettre ensemble et revoir encore nos objectifs. Et c'est dans ce cadre-là que je viens vous voir. Je viens vous parler. Bien aimé, nous avons échoué. Tokoka quitté. Le pays est tombé. Aujourd'hui, la balkanisation est en train de faire son chemin. Félix arrive au pouvoir. Il fait ce que vous connaissez tous. Mais il a utilisé qui? Ce sont les gens de la diaspora en Europe. 80%. Bangonde azui ba conseiller nae, yangonde azui ba ministre, yangonde apesi pouvoir. Les gens de chez vous, bino batubozo beta batu. Azui apesi bango pouvoir. Il n'est pas venu puiser ici aux États-Unis. Il n'est pas allé puiser au Canada, il a pris peut-être 2-3 personnes. Mais il a sélectionné les Congolais de la diaspora par Bino Kuna Napoto, azui attire le pouvoir. Bolelo a échoué. Ce qui a échoué, est-ce que nous devons nous rabattre à Tobandako Beta Batu Oyo Bazana responsabilité mon côté na échec à Félix? Mes chers frères, Tobeti ba musicien, tozu changement te. Tobengani ba pasteur, tozu changement te. Toboyi ba comédien ba ya tobozu changement te. Nous avons tué notre propre culture, nous avons détruit notre propre valeur, nous avons désacraliser notre propre musique sans aucun résultat. Le monsieur, comme je disais, il a fait ses 18 ans. Il n'a pas quitté le pouvoir pendant qu'il soit toujours bengara musicien. Mais je pense que nous devons changer quand même la façon de voir, nous devons changer le paradigme, nous devons changer la façon d'agir. Nous sommes au XXIe siècle, l'agression n'est plus l'arme du XXIe siècle. L'arme du XXIe siècle, c'est l'intellect, c'est je vais dire le discours, c'est la contradiction politique, c'est le débat. Ce n'est pas le fouet, ce n'est pas l'aimer. L'agression, c'est l'art des faibles. Nous devons changer la manière d'agir. Bon, tobe bisi musique na biso, tobe bisi culture na biso. Les musiciens qui aidaient les gens au pays, tobengani bango basa la musique était, nous avons tué notre propre musique pendant que les arabo-français sont en train d'évoluer, pendant que les Sénégalais, les Ghanais, les Tanzaniens sont en train d'évoluer dans la musique. Aujourd'hui, les gens écoutent la musique tanzanienne, kenyane, tanzanienne plus que la musique congolaise aujourd'hui. La musique du Nigeria. Les P-Square, vous les connaissez, comment ils ont régné. Pendant que nous devons aussi émerger, non pas sur le plan économique seulement, nous devons émerger sur le plan culturel, nous devons émerger sur le plan intellectuel, nous devons émerger sur le plan de la créativité. Nous ne pouvons pas seulement nous mettre en Europe pour s'attaquer seulement aux Congolais qui veulent émerger. Nous ne pouvons pas nous attaquer aux petits poissons. Bien aimé, bino batuosa na potokuna, botika kobundisa ba petits poissons. Si vous voulez vous attaquer à ceux-là qui sont au pouvoir, il faut vous attaquer aux baleines.
et non pas aux petits poissons. Qu'est-ce que Christian Bossembe représente dans le pouvoir de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que, dis-moi, quelle est la décision substantielle que Christian Bossembe peut prendre au niveau national et au niveau international? Est-ce que Christian Bossembe, c'est lui qui a amené les forces de l'EAC au Congo? Est-ce que c'est Christian Bossembe qui a amené le M23 à Bunagana? Est-ce que c'est Christian Bossembe qui a fait entrer l'armée ougandaise à Bunagana? Est-ce que c'est Christian Bossembe qui a permis que Rwandais circulent au Congo? Mais vous vous attaquez à une wrong personne. Il faut s'attaquer aux cibles. Pourquoi ne pas s'attaquer à ces voleurs-là? Les gens qui vous volent l'argent du pays, les gens qui vous pillent le budget du pays, les gens qui vous ont volé votre avenir et votre devenir, les gens qui ont désacralisé nos familles à Kinshasa et qui les ont rendus les plus pauvres de la planète. Les gens qui sont censés exécuter le budget et sans nous faire compte de l'exécution budgétaire ou bien du contrôle budgétaire. Qu'est-ce qu'ils en ont fait du budget de scolarité? Qu'est-ce qu'ils en ont fait du budget de l'armée? Où est passé le budget de l'environnement? Quel est cet arbre qu'on a planté? Ils doivent être tenus responsables vis-à-vis de vous, le peuple. Mais mes frères, je pense que nous devons changer de cible et de méthode. L'agression physique, l'agression verbale n'est pas la façon d'agir au XXIe siècle. Nous sommes en train de nous ridiculiser en Afrique centrale, en Afrique du Nord. Partout quand on voit les Congolais, on nous traite de voyous. Et je vais m'atteler sur ça. Mes chers frères, bao bozo la vidéo, il faut boyeba. Bao bozo na Kinshasa, bozo na partout. Bo s'abonner na Wake Up Africa TV. Poto bandako ya na ba contradiction boye. Vous devez savoir qu'il existe des diasporas. Il y a la diaspora de l'intellect congolais. Il y a la diaspora des respectueux congolais. Il y a la diaspora des éduqués congolais. Il y a la diaspora des technocrates congolais, des inventaires congolais, des professeurs congolais, des docteurs congolais. Il y a la diaspora des médecins congolais. Et il y a la diaspora des médiocres. Et donc, vous devez faire la distinction. Un médecin docteur, un technocrate comme moi, j'ai un bureau, je ne peux pas aller dans les rues tabasser les gens. Même ici aux États-Unis, j'ai un travail, j'ai un bureau, je suis connu. Je ne peux pas aller tabasser les gens. Ça, c'est quelle méthode? Sommes-nous au XXIe siècle ou bien nous sommes à l'âge de la pierre taillée? Où il faut commencer maintenant à chercher des pierres pour aller conquérir d'autres villages. Je pense que mes frères, nous devons comprendre. Vous devez comprendre que si quelques personnes se sont engagées dans des actes de banditisme, de pillage, de chécouleurs, de kitendistes, ce n'est pas toute la diaspora congolaise. Nous avons une nouvelle classe de la diaspora respectueuse, la diaspora des valeurs, et non pas la diaspora des inutiles. Nous sommes établis au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Europe, comme des technocrates. Nous avons un travail qui nous permet de sauver notre pays, de représenter notre pays, mais aussi d'envoyer l'argent au pays pour soutenir nos familles. Pendant que la souffrance continue, pendant que les gens meurent, pendant qu'il n'y a pas des hôpitaux, pendant qu'il n'y a pas des écoles, pendant qu'il n'y a pas la gratuité de l'enseignement, nous sommes les remparts aujourd'hui qui fait fonctionner les institutions. Nous sommes les remparts aujourd'hui qui fait payer les Minerval. Nous sommes les remparts aujourd'hui qui payent la maternité pour les femmes. Nous sommes les remparts aujourd'hui qui envoient l'argent et dont les banques congolaises ont la monnaie d'échange à cause de nos devises. Et donc nous sommes en train de contribuer à l'émergence de l'économie congolaise. Nous contribuons au développement du pays, à la stabilité nationale. Parce que nous avons des milliards de dollars chaque année. Pour sauver les âmes, pour sauver nos familles, pour soutenir l'économie. Et donc nous sommes des acteurs sociaux, nous sommes des acteurs politiques, nous sommes des acteurs économiques. Et donc nous sommes respectueux. Et donc, nous avons des diasporas, donc, une diaspora des valeurs, de l'intellect, et une diaspora de médiocres, de voyous, de bandits, de chécouleurs, des gens qui utilisent encore la boxe comme Mike Tyson. Mais
ce qui Christian Akoufaka, moi, il est encore trop jeune. Il n'est pas de notre génération. Moi, je suis de votre génération. Biso Totosali Campus, Nini, camarade de Biso Toliaki Mbongo ya Masamuna. Bindo Masamuna, Bameli Mbongo na Biso. Kengo Sazawana. Aibi dossier ya Bindo Masamuna. Neba Skroka Biso ba bourse d'études. Mais Nzamba Sali qui est aussi ici à l'université. Non seulement on a des licences et des licences, mais on est en train de faire des doctorats. Mais bien aimé, tout c'est respecté. Si vous devez vous attaquer aux gens, il faut chercher les responsables, ceux-là qui ont géré le pays. À l'époque de Kabila, Joseph Kabila, à l'époque de Félix, à l'époque de Mobutu. Demandez-les les comptes. Il y a ceux qui sont encore en vie. Il y a ceux-là qui sont avec vous en Europe. Le premier ministre Nyonso Boyebi, Muzito, Chibala, Dibanga, je ne sais pas. Mais vous les connaissez. Mais allez leur demander qu'est-ce qu'ils en ont fait de notre pays. Pourquoi s'attaquer à Christian Bossembe? Dites-moi quel est le décret que Christian Bossembe a signé pour céder le pays. Dites-moi quelle est cette ordonnance que Christian Bossembe a signé pour céder le pays. Christian Bossembe ne représente rien. C'est un frère, un technocrate. À cause de son intelligence, on lui donne un petit poste. Et un petit poste qui ne représente rien. Et donc vous ne pouvez pas gérer. Parce qu'il faut être un technocrate, il faut avoir l'intelligence pour gérer ce poste-là. Vous vous attaquez à lui. Bozo Landaï n'est Timpoku. Mes frères, ça ne doit pas se faire au XXIe siècle. Les combattants Bola Mouka, allez vous battre avec le M23, allez vous battre avec l'IDF, les forces armées ougandaises, allez vous battre avec les forces rwandaises qui occupent notre pays, allez vous battre avec ceux-là qui sont en train de massacrer les gens à Beni, les ADF Nalou. Allez vous battre avec des milices qui sont en train d'exterminer les gens à Bunia, à Ituri. Créez une sorte de consortium militaire pour aller vous battre. Arrêtez de vous attaquer aux petits poissons. Lorsque les anciens premiers ministres viennent en Europe là-bas, pourquoi vous ne pouvez pas les tenir rigueur? Dites-nous de ce que vous avez fait de notre pays. Où est passé le budget de 2003, le budget de 2004, 2005, ou bien de 2018, de 1998, de 97, de 99, jusqu'aujourd'hui? Même si on parle de l'augmentation budgétaire, qu'on nous dise de quoi on fait de ce budget-là. Où est la substance ou l'amélioration des conditions de vie? Où sont les retombées socio-économiques des autoroutes, des écoles, des hôpitaux, de l'eau potable, de l'électricité, du transport? Il n'y en a pas. Et donc ce n'est pas Christian Bossembe à qui vous allez demander les comptes. Si je viens répondre, c'est parce que j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas eu de poste à Kinshasa, qui avaient mis l'espoir à Félix Tshisekedi. Dans leur déception, ils déplacent les problèmes. Ils déplacent également le target. Mon frère, mes sœurs, si votre problème c'est Félix Tshisekedi, attaquez-vous à Félix Tshisekedi. Arrêtez de vous attaquer aux étudiants, aux élèves, aux visiteurs, aux malades qui vont se faire soigner en Europe, qui vont visiter leurs familles en Europe, qui vont chercher des opportunités d'avancement en Europe. Ce n'est pas Christian Bossembe qui a paupérisé la jeunesse congolaise. J'en ai tourné combien d'émissions sur la jeunesse congolaise. Et je viens parler parce que le plateforme Christian Bossembe Congo Buzz nous a donné l'espace pour nous exprimer. Yo uti poto ozana besoin loba likambo na yo ok na Congo Buzz ba fongo yo porte loba papa makambo etali mboka. Donc c'est un frère qui s'est fait un nom et qui a émergé à cause de son intelligence, à cause de sa ténacité, à cause de sa vision. Et donc moi je ne vois pas comment lui doit payer les ponts cassés des politiciens, de ceux-là qui sont censés être redevables devant le peuple. Et vous les connaissez. Les premiers ministres, les ministres, les chefs de corps,
Ce n'est pas la CESAC, bien aimé. Vous êtes tombé trop bas. Il faut demander au ministre de la Défense de Félix Tshisekedi ce qu'il a fait pour arrêter l'entrée de M23. Demandez au directeur général de l'ANR ce qu'il a fait comme renseignement pour sauver le pays. Et non pas à Christian Bosembe, ndeko oyo azokendeka na télévision, alakisi ba mama nenga bosala mapa, ake na télévision, alakisi mabala nenge ya ko vivre ensemble, ake na télévision, atangisi bana université, nenge ya ko koma ba papier na bango académique. Mais vous êtes tombé où trop bas? Je dis bien, si vous voulez vous attaquer au mal, il faut vous attaquer au gros poisson. Les responsables numéro 1, numéro 2, numéro 3. Christian Bosembe n'est même pas dans les 100. Je dis dans les centimes des gens qui sont responsables du chaos au Congo. Même pas dans les millièmes. Parce que lui, il est chargé seulement de youtubeurs, papa. Moutouazo régulé youtubeurs pour pornographier les quartiers babylon, quoi salité les quartiers de la télévision. Il y a des gens qui attaquer comme s'ils représentent le pouvoir. Et j'attends des journalistes, d'autres personnes que je respecte, je ne vais pas citer leur nom, en train de dire que s'attaquer à Christian Bosembe, c'est s'attaquer à Félix Tshisekedi. Non. Non, mes frères. Que vous n'avez pas le monopole de l'intelligence, et vous n'avez pas le monopole de la force, et vous n'avez pas le monopole de l'agression. Tout le monde peut être agressif. Mais nous nous retenons parce que nous avons une certaine valeur. Nous voulons faire respecter le Congo et les Congolais. Nous ne voulons pas que l'on traite les Congolais, comme on dit en Europe, de voyous, de bandits, des inutiles, des sans-papiers. Non. Nous avons tué notre propre culture. La musique congolaise est tombée. Les Tchalamouana sont partis avec des albums non publiés. Parce qu'on suppose qu'il va chanter pour un chef de l'État. Mais les lois vont chanter pour Mobutu. Tozala qui wana toyembaki. Ba elombe cessé tokolanda. Hein? Santa tumutombele. Est-ce que... Mes frères, je pense que nous devons être clairs. Je vais vous aider. Lorsqu'on a un objectif, il faut bien identifier ces objectifs. Quel est l'objectif des combattants congolais? Aujourd'hui, quel est cet objectif? Si vous avez changé d'objectif, il faut nous le dire. Parce que l'objectif était d'obtenir un changement de régime au Congo. Malheureusement, ce n'est pas le changement qu'on attendait, ce n'est pas celui-là qu'on a réussi. Deuxièmement, qui sont les acteurs de ces malheurs du Congo? À qui il faut s'attaquer? Vous les connaissez. Ils sont là. Ils sont en Europe, ils viennent en Europe, ils vont dans des conférences. Vous les accueillez, vous les posez des questions. Pourquoi ne pas s'attaquer à ces gens-là? Vous allez vous attaquer au petit peuple. Aux gens qui n'ont même pas le pouvoir de signer un décret, je dis bien un décret d'un bourgmestre. C'est à eux que vous vous attaquez. La yoka qui passe. Tant que nous Christian Bosembe a coupé maté. J'ai du mal. Je n'accepte pas ça. Je suis arrivé à Kinshasa. Ce jeune homme nous a donné son plateforme pour parler au nom du Congo. Bon, Lukaba vidéo nanga, patient Katabana Baraka. Une dizaine de vidéos que j'ai tournées gratuitement dans la chaîne naïe. Il dit, patient, comme tu es patriote, tu veux parler du peuple, Yaka Lobanayo. Vous voulez s'attaquer à celui-là. Quelqu'un, un entrepreneur qui a une petite initiative, une petite entreprise et qui le fait avancer et dont les noms commencent à émerger. L'obvious à la leader Nabiso, Bokomi Kobundisaye. Mais vous voulez maintenant quel changement? Vous voulez quel genre de gens au Congo? Baobazoyi Babino, 500 millions de dollars. Baobazera, Jekamine, Boyebi Bango. Je ne cite pas les noms des gens. Et qui ont fait tomber la Jekamine, l'économie, donc le moteur de l'économie congolaise. Bazaliwana, Boyebi Bango, les anciens directeurs généraux, PDG, CPA, je ne sais pas, vous les connaissez. Pourquoi ne pas leur demander le compte? C'est lui qui a tourné les élections du peuple congolais à qui a tiré son moutouaza qui veut éliter. Pourquoi ne pas s'attaquer à lui? Il est toujours là. Donc le malheur du Congo, ce n'est pas Christian Bosembe.
Le malheur du Congo, c'est Joseph Kabila Kanambe. C'est lui qui a vu que il laisse la volonté du peuple s'exprimer, le Congo va évoluer, va avancer. Il fallait mettre quelqu'un qui sait qu'on peut manipuler. Celui qui n'a pas une vision claire et nette d'une politique nationale et internationale. Celui qui ne comprend pas la substance de la politique régionale et sous-régionale. Celui qui ne comprend pas la géostratégie, la géoéconomique, la géopolitique de l'Afrique centrale. Et donc il fallait prendre le moindre mal et le mettre là. Et aujourd'hui, voici les résultats. Mais il est là. Il faut s'attaquer à lui parce que nous avons un argument de poids. Il faut lui demander les comptes. Et donc, mes frères et sœurs, na Silisi, na Likambo Oyo, il y a Christian Bossé, mais na lobby. Christian, nous sommes avec vous. Tu n'es pas seul. Tu es un intellectuel, tu représentes la classe montante des technocrates congolais. Et donc, nous sommes avec vous. Tu représentes une certaine valeur intrinsèque avec ton intelligence. Nous sommes avec vous. Nous te soutenons. Parce que tu n'es pas allé là-bas pour chercher une deuxième femme, une troisième femme. Ou bien pour détourner 500 millions. Les détourneurs sont là. Les voleurs sont là. Les chécouleurs sont là. Les conseillers à la présidence sont là. Vous les connaissez. Baoutake Panabino. Il faut leur dire ce qu'il faut faire du pays. Pas celui qui ne peut même pas signer un décret ministériel que vous allez vous attaquer à lui. Yende Azalasiko, bouc émissaire, il y a malheur à Congo. Et donc, mes frères, Totika Makamboyo, il y a violence physique. Totika Makamboyo, il y a violence verbale. Kofinga ba mama, kofinga ba nzoto ya ba papa, kofinga ba famille. Parce que toute action amène à une réaction. Pourquoi? Pourquoi ça? Deuxième chose, il faut savoir identifier votre ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas Christian Bossembe. Je dis bien votre ennemi, ce n'est pas la CESAC. L'ennemi du Congo, ce sont les institutions internationales. Ils ont soutenu la balkanisation à Congo. Les Nations Unies, l'Union africaine. EAC, la CERGEL, ce que j'appelle des structures budgétivores, des superstructures là qu'on a créées, on a mis là-bas pour dire que sous intégration régionale, sous-régionale, alors que c'est pour la balkanisation. Et maintenant, l'air congolais de service, congolais de service, on va permettre Makamounio Soane s'asseoir. C'est à eux qu'il faut vous attaquer. Que ce soit le M23, que ce soit les bandits qui viennent de l'Ouganda et du Rwanda et de Burundi et qui entrent chez nous, les Red Tabara, je ne sais pas, tous ces mouvements rebelles-là, des criminels de guerre qui sont en train de massacrer, d'éventrer le peuple, de détruire les droits de l'homme. Bangonde, il faut s'attaquer par Bango. Mais laissez le peuple congolais, laissez les paisibles citoyens. Laissez les musiciens, laissez les chefs de théâtre, laissez les orchestres se produire. C'est pour l'avantage de notre culture. Nous sommes en train de nous tuer, ce qu'on appelle l'autodestruction. Tozo miboma biso moko, tozo bunda entre biso, mais ba bazo piye mboka, si ba Rwanda bazo piye mboka, si ba Burundi bazo piye mboka, si ba Soudani bazo piye mboka. Pourquoi ne pas s'attaquer à eux? Pourquoi ne pas s'attaquer à ces organisations sous-régionales où ils ont fait la balkanisation? Je pense qu'au milieu de vous, il y a des intellectuels, il y a des gens qui comprennent. Qui réfléchir pour dire que nous devons changer de paradigme. On ne peut pas utiliser les mêmes méthodes pendant 30 ans et espérer des résultats différents. On ne peut pas utiliser le même système, Yako Beta Batu, Yako Kangaba Stade, Yako Boya Musique et espérer qu'il y aura un changement. Non! Vous devez réfléchir d'autres façons d'agir. Ceux qui bossent dans ma casse, ils vont beta coup d'état. Ceux qui bossent dans ma casse, ils vont dans l'armée, ils vont benga na banguna na est. Ceux qui bossent dans ma casse, ils vont être vrais combattants. Beaucoup dans l'institution, ils vont changer, ils vont renverser.
Effacez les tableaux. Bon renverser. Qu'on commence avec de nouvelles institutions. Bon kende bon longola mboso place wana. Bon longola bati lukwebe place wana. Bon kende. Mais arrêtez de vous attaquer aux gens qui vont se faire soigner, les gens qui vont aller visiter des familles, les gens qui vont aller acheter ne fût-ce que un petit cadeau pour la famille, les gens qui vont aller visiter ne fût-ce que pour s'égayer, parce que le pays est mort. Et c'est comme un papa qui est mort et nous a même pas laissé son héritier. Le pays est mort. À Kinshasa, il n'y a plus rien. J'ai dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les gens doivent aller sortir dehors pour avoir un peu de l'air. Je vous remercie. Je m'appelle Patient Katabana Baraka. Nazali Congolais de père et de mère, des terres, des montagnes, des collines, des rivières, des fleuves, des arbres, des forêts. Totika Mobulu, Totika Kobunda, entre biso. Munguna na biso toyebi bien. Il faut s'attaquer avec un bic, il faut parler avec un discours, il faut utiliser les médias pour éveiller la conscience des Congolais et des Africains, mais arrêtons l'agression physique et verbale. Ça ne nous aide pas. Nous nous minimisons nous-mêmes, nous avons perdu la crédibilité au niveau de l'échiquier international. Quand on parle des Congolais, on voit des voyous. Quand on parle des Congolais, on voit des sapeurs. Quand on parle des Congolais, on voit des charlatans. Non, nous ne sommes pas ces Congolais-là. Nous sommes de la classe des élites congolaises. Nous sommes de la classe des technocrates congolais. Nous sommes de la classe des visionnaires du Congo. Nous sommes de la classe des inventions, des inventeurs du Congo. Nous allons recréer un nouveau Congo. Par la grâce de Dieu. Nzamba Pambola Bino Nyonso, que Dieu vous bénisse. C'est encore Wake Up Africa TV. Wake Up Africa, l'éveil de la conscience africaine. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo avec tout le monde. Vous likez, vous partagez la vidéo. Je viendrai avec beaucoup plus de détails encore. Vos commentaires sont les bienvenus. Bye, que Dieu vous bénisse.